et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 29 avril 2025. En manchette aujourd'hui, on vous parle en premier du résultat des élections qui se sont tenues hier. Donc, hier soir avait lieu le dévoilement des élections fédérales et c'est feu M. Yves Perron qui fut, on pourrait dire, gagnant, donc qui a été nommé comme député pour la circonscription de Berthier-Masquinongé. On vous parle de Yves Perron qui a eu, on parle de 21 543 votes. Par la suite, ce fut M. Stéphane Bilodeau qui est à 14 933 votes. Ruth-Hélène Brosseau, 13 356. Peter Saliba, qu'on avoue qu'on n'a jamais vu dans le comté, 10 552. Ilia Gomez-Nelly, 572. Et Daniel Simon, 570 votes. Ce fut une soirée très serrée. Plusieurs encore au moment d'aller sous presse, au moment d'enregistrer notre bulletin de nouvelles. Le sort final du Canada n'a pas encore été donné. Donc, on sait que ce sera un gouvernement libéral, mais on n'a pas encore la composition finale du Parlement. Dans un premier temps, on vous présente le discours qu'a tenu Yves Perron hier soir suite à sa course, par le fait qu'il a gagné, donc le discours d'acceptation. C'est à peu près 2 fois le même vote parce qu'on a eu beau travailler tant qu'on voulait, en tant que les deux, on était en pandémie, on ne pouvait pas sortir voir les gens. Et moi, je dis tout le temps que pour représenter du monde, il faut que tu les connaisses. Puis pour que ces gens-là soient à l'aise de venir te raconter leurs préoccupations puis te confier leurs problèmes, ce qui va te permettre de les représenter comme il faut qu'ils t'aient vu plus qu'une fois. Il faut qu'ils te voient souvent. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être le plus présent possible au grand malheur de ma blonde. Mais je suis à la maison des fois, Mais ça, les gens dans la campagne me le disaient beaucoup. Ils me disaient, M. Perron, on vous aime, on veut vous garder parce qu'on ne vous voit pas seulement en campagne électorale. Ça vaut cher. Mais je voulais que ça transparaisse dans les chiffres. Écoutez, vous savez, là, Christian, tu sais, hein, je me retenais, ça fait des semaines pour dire, tu vas voir, je vais gagner, puis je me disais, non, mais là, je me gardais une gêne parce que tu veux te protéger émotivement, tu sais pas trop comment ça va se concrétiser en chiffres, mais j'étais tellement confiant parce que le terrain, hein, les gens qui m'ont accompagné sur le terrain, là, les gens me disaient tout le temps, partout, tu sais, hier, là, notre dernier porte-à-porte, c'était genre 9 portes sur 10. Là. Je disais, M. Perron, on va voter sur vous. Une fois de temps en temps, à Cochrane, on rencontrait un opposant. 5 minutes, il finissait par dire, vous avez raison, M. Perron, je vais voter pour vous. Tu sais, quand t'es en feu, t'es convaincant. On est très heureux. La bonne nouvelle, c'est le 160. Ça prend 172 députés pour que le gouvernement fasse absolument tout ce qu'il veut. Puis là, l'opposition fait juste gesticuler puis crier. Puis tout le monde s'en fout d'autre part, puis ils vont voter, puis ça va passer pareil. À 160, ça nous remet dans une position de force. Pas pour nous autres, pour avoir du pouvoir, pour avoir un trip de pouvoir, pour notre monde. Faire avancer les dossiers du Québec, protéger les intérêts du Québec. Tu sais, la loi sur la gestion de l'offre, que les 8-9 sénateurs ont bloqué, là. La première semaine, on ramène ça, puis avec un scénario comme ça, d'après moi, on va en passer. C'est ça, le truc qui fait toute la différence. Protéger le monde agricole, protéger notre garde-manger. Puis ensuite, faire avancer nos autres dossiers. Fait que je suis super content, puis vraiment, merci à tout le monde. Quand je suis arrivé, j'avais une maudite belle salle. Puis tu sais, des gens qui appellent, puis ils disent « Hey, toi, on veut y aller quand tu portes à porte. » On leur a rien demandé, ces gens-là, là, mais ils sont contents. Puis ils viennent. Ça vaut énormément. Fait que, merci tout le monde. On continue. On s'amuse, on s'envoie la victoire. Et puis, le compteur tourne pour la majorité. Le compteur tourne. Salut! Salut, mon monsieur! Je vous applaudis. Et avant de finir, il faut que je salue les gens qui ont travaillé. Hein? Guette se lève, là, puis je fais comme... Hey, mais je me lève pas pour ça. Non, je sais. Je sais, tu m'as juste fait... Mais, tu sais, tous ceux qui ont aidé, de près ou de loin, une demi-journée ou 5 semaines. Merci tellement, parce que sans vous autres, on n'est pas là. L'équipe de bureau, là, c'est du gain de machine, c'est Zach, le pragmatique efficace. On applaudit le ça. Ouais.
de faire des rassemblements secrétaires, effectivement. Son surnom, c'est la fierté de l'île du Port. Exactement. Hein? Thierry Benoît-Lapierre! Ouais! Là, je vois Victor à côté. Tu sais, il a été dans l'équipe, et puis là, mais il était là, pas pire, dans la campagne. On peut le nommer quand même. André Beauchamp, un ami tellement précieux, un guerrier indestructible, mesdames et messieurs. Il mouille, il grêle, il neige, il y a des chars qui passent dans la rue, on reçoit des vagues. OK, go, go, on va faire un autre rue, go, on va faire des cartons. Inarrêtable. Et je termine avec mon coup de chapeau pour la doctatrice de campagne. La doctatrice maintenant. Ça a changé de titre. Tellement extraordinaire, tellement. Tu sais, on a tellement été menés de main de maître, capable de patcher les trous, d'encourager les gens de façon positive. Oui. Quelqu'un, écoute, honnêtement, sérieusement, je ne serais pas là si Lynn Tanguay ne serait pas là. D'ailleurs, vous savez probablement déjà qu'on a un pacte signé avec le CERF. Elle n'a pas le droit de prendre sa retraite avant moi. Parce que j'ai besoin d'elle. Et ben, tout l'exécutif, tous les gens qui ont participé, puis ma précieuse blonde que j'aime tellement. Merci. Puis les enfants, puis la vie, puis l'amour, puis le beurre masqué, mesdames et messieurs. Par la suite, M. Perron a bien voulu nous accorder une courte entrevue. Vraiment, ben, félicitations pour votre réélection. Ben, merci beaucoup. Que pensez-vous des gens qui vous ont voté aujourd'hui? Ben, d'abord, j'aimerais remercier du fond du cœur tous les citoyens et citoyennes de Berthier-Masquinongé qui m'ont fait confiance. Merci beaucoup. Puis je dis merci à tout le monde qui a participé à l'exercice démocratique aussi. Mais bien sûr, principalement, on est reconnaissant de la confiance renouvelée, puis on va s'assurer d'être à la hauteur de cette confiance-là. Parfait. Puis pendant votre mandat qui vous reste que de 4 ans, que pensez-vous mettre de l'avant? Il ne sera probablement pas 4 ans parce que c'est un minoritaire encore, mais ça a l'avantage de nous donner beaucoup plus de pouvoir. Donc, dans la première semaine, on revient avec notre projet de loi sur la gestion d'offres. Je suis vraiment content que ce soit un gouvernement minoritaire pour cette raison-là, parce que je pense qu'on va le passer. Avant la négociation de la CO. Donc, pour protéger notre monde agricole, protéger notre garde-manger, ça c'est la priorité. Ensuite, évidemment, on va continuer de faire avancer nos priorités locales, que ce soit les berges, les tours cellulaires. J'ai identifié le financement des ZIP qui est menacé. Ça, c'est pas acceptable. Nous, on va aller au front pour ça. On regarde ce qu'on fait avec le quai de Saint-Barthélemy. C'est plus sur le long terme, mais on va regarder ça aussi. Ça, c'est des enjeux très locaux. Mais sinon, au national, vous savez, les Québécois, les Québécoises ont gardé un bloc relativement fort. Et ça nous donne une balance de pouvoir qui va être bien intéressante. Et on a démontré depuis 2019 qu'on était capable d'être l'adulte dans la pièce, des gens raisonnables, des gens qui apportent les solutions. Et on va continuer de faire ça pour faire avancer, non pas nos intérêts à nous, mais les intérêts des Québécoises et des Québécois. Parfait, merci. Merci. Donc, félicitations, M. Yves Perron. Dans un autre ordre d'idée, avant de penser à la pause, on a encore 2 sujets à vous présenter. Hydro-Québec a dévoilé les détails du tracé des lignes et des emplacements de postes à l'étude pour son projet d'évolution du réseau du transport principal dans l'axe Vallée du Saint-Laurent. Ce projet prévoit la construction d'une ligne de transport d'électricité de 735 kWh au nord du fleuve Saint-Laurent dans le but de relier les régions de Portneuf, de la Mauricie, de Lanaudière en plus de 2 postes. Le projet prévoit que la ligne de 735 km sera d'une longueur d'environ 200 km et elle comportera 2 tronçons. Le premier tronçon d'environ 150 km entre les 2 nouveaux postes projetés et un second d'environ 50 km entre le poste projeté dans la MRC d'Autrey et le futur poste Jean-Jacques Archambault à Sainte-Julienne.
Donc, la Société a aussi établi des emplacements pour les postes potentiels. Dans la MRC, on parle de Portneuf, on parle de Sainte-Christine-aux-Verdes, l'emplacement a été privilégié. Et du côté de la MRC d'Autrey, on parle de 2 emplacements. Un à Saint-Norbert, ce site se trouve à proximité des lignes de 735 volts existantes, kilowattheures, excusez-moi, et ce qui limite de façon importante la longueur des lignes requises pour les raccorder. Et un deuxième emplacement dans la municipalité de Saint-Cuthbert, encore là à proximité d'une des lignes de 735 kWh existantes à relier, mais à environ 7 km de la deuxième ligne existante et de la nouvelle ligne à raccorder. Cette configuration nécessite l'ouverture de 2 couloirs de ligne. Donc, il y a des consultations par Hydro-Québec et des séances d'information ainsi qu'une séance virtuelle sont prévues dans les prochaines semaines. On parle entre le 30 avril et le 8 mai. Mercredi, le 30 avril, à 15h, de 15h à 20h à Rawdon. On parle au Rawdon, justement, au golfe de Rawdon. Le 1er mai, à Saint-Norbert, à la salle municipale de Régent-Laporte. On parle encore là de 15h à 20h. Et une rencontre virtuelle le 8 mai à 18h30. Donc, vous pouvez aller vous inscrire sur la vitrine du projet. Donc, vraiment quelque chose d'important à suivre. Avant de passer à la pause maintenant, le CABA termine son mois d'avril avec un film, donc Les Petites Vues, le 30 avril à 13h30, et le titre du film est Le Duc. Accusé, levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Kempton Bunton, vous êtes accusé d'avoir volé le 21 mars 1961 à la National Gallery le portrait du duc de Wellington par le peintre Francisco Goya. Il n'est pas très réussi, ce portrait. Nous sommes convaincus que le tableau de Goya a été volé par une puissante organisation professionnelle, un gang criminel. Faut surveiller vos miches! Sûrement le membre d'un commando. Ça va? Un bout de biscuit. On a un problème. C'est quoi? Ta mère. Je vais t'expliquer. Je tremble. C'est à cause du choc. Bien sûr que je suis sous le choc. Il y a un chef-d'œuvre volé au fond de mon armoire. Et à combien s'élève la somme qu'il demande? 140 000 livres. Mais pourquoi faire? La charité. Grand Dieu. Je vis avec un cinglé. C'est une injustice sociale. Tu crois que Robin des Bois prenait un pourcentage? T'es qu'un idiot. C'est nous, les contribuables, qui avons payé ce portrait. Il aurait pu offrir des milliers aux veuves de guerre et aux retraités. C'est le plus grand bien de l'humanité. L'humanité? Pense plutôt au tien. Combien tu vas prendre? J'en sais rien. 10 ans. T'aurais dû m'en parler. On aurait géré ça ensemble. Vous êtes marié jeune? J'ai été forcé. Forcé, vous marier? C'était l'amour. Ce n'est pas du tout un voleur. Il a emprunté votre Goya pour essayer de faire un peu de bien dans ce monde. Vous avez continué à militer pour les retraités et les vétérans de guerre. Chaque fois que l'un de nous est coupé des autres, ce pays devient plus étriqué. Toute ma vie, je me suis soucié des autres et ça m'a toujours attiré des ennuis. Mais j'avais la foi. Pas la foi en Dieu, la foi en l'homme. Est-ce que vous plaidez coupable? Non coupable. Ouais! Pour ceux qui ignorent la procédure, le fait de plaider non coupable n'est pas le verdict. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 29 avril, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire excusez-moi, à Réal Vézina et Michel Gabouric, et les filles d'Isabelle à Angèle Jasmin, et aussi à Janine Carrier-Mathurin. C'est votre anniversaire, profitez-en avec votre famille et vos amis. Maintenant, on s'en va au Crapaud pour leur série de films aussi Ciné Blabla. Et cette fois-ci, c'est le film La très grande évasion. Regardons justement la bande-annonce. Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictif. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. I think that actually more money is sitting offshore than ever before. Les masses en jeu sont énormes. That is total political crap. Il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore. Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours. Nous payons tous nos impôts exigés par la loi. We pay the tax that we owe. We do pay taxes. Quand ils payent beaucoup, ils payent 2 ou 3%. You become a Grenada citizen, you can change your name. Do you offer complex structures for the purpose of minimizing tax? It will be one of the things that's taken into account. Thank you. On se retrouve face à un système de tricherie. Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal? Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. 600 milliards d'euros. So I want to grab all that money. Les Panama Papers. Tax evasion is a sport that only the very rich can play. C'est une machine à gagner du temps qui rogne même du temps dans ce documentaire. Ils prennent du temps, quoi. Ils prennent du temps. C'est ce qu'ils veulent. Et ça marche. Donc, comme vous pouvez le constater, bien, c'est un film qui va parler justement de paradis fiscaux, un documentaire très bien présenté en collaboration avec le Crédit. Le Crapaud est situé au 4680 principal à Saint-Félix-de-Valois. En terminant, nous vous présentons la fin de la rencontre que nous avons eue avec Denis Brochu, qui nous parle aussi des projets ou comment il voit Tourisme-Lanaudière dans les prochaines années. Oui, bien écoutez, il y a tellement de choses, mais la première, elle est vraiment au niveau de la cohésion de cette industrie-là. C'est quand même quelque chose, hein, où tu t'en as parlé du territoire, mais le territoire, c'est à la fois Terrebonne et Manawan, et Berthier et Saint-Donat. Là, je vais un peu aux extrêmes du territoire. Et puis, c'est des dynamiques différentes dans le même territoire. Et nous, notre travail, c'est de s'assurer que tout le travail se fait en cohésion, qu'on amène nos acteurs à travailler ensemble et qu'on respecte aussi le fait que les dynamiques vont être différentes. Hein. On ne vendra pas un produit de montagne pour le sud du territoire, puis on ne vendra pas le fleuve au lac Taureau. On va vendre les plages, par exemple, du lac Taureau. Ouais. C'est très différent. Donc, il faut être capable d'adapter. Il n'y a pas beaucoup de régions qui sont autant diversifiées que ça. Puis même en termes de couronne de Montréal, hein, on est dans 3 couronnes de banlieues complètement différentes. Donc, je suis arrivé à un moment où, heureusement, le milieu était vraiment dans ce modèle-là, les autres partenaires socio-économiques, de tenter de rassembler les forces, la présence notamment de l'Anaudière économique qui regroupe tous les acteurs du territoire, donnait une opportunité à ça, et une volonté des MRC aussi de travailler ensemble, d'accepter que nous, on ne regarde pas le territoire en fonction des MRC non plus. Donc, il y avait une belle ouverture. Donc, moi, ma plus grande mission que je me suis donnée pendant ce mandat-là, c'est de regrouper les forces, de voir
parfois on est le leader, parfois on est seulement un complément à ce que les autres font. Et puis, il y a des projets que ça nous a amené à mettre en place. Par exemple, un fonds de développement de l'offre qui est non seulement financé par Tourisme Lanaudière et le ministère du Tourisme, mais aussi par les 6 MRC. Très, très peu de régions ont réussi à mettre en place ce modèle-là, dont je suis très fier. La stratégie de rayonnement régional Lanaudière, Osée-Grand, Vivez-Grand, qu'on a fait avec la table des préfets et Lanaudière économique, ça nous permet d'avoir une marque commune. C'est subtil, les gens ne le voient pas toujours, mais à peu près presque tous les logos des organismes socio-économiques du territoire aujourd'hui ont pris la forme, chacun dans leur personnalité, mais de cette image-là. Puis évidemment, il y a des actions de promotion autour de ça qu'on fait communément qui débordent du tourisme. Parce qu'un des grands défis de la région de Lanaudière, c'est sa notoriété. Et ça va encore l'être pour longtemps. Et c'est assez simple à comprendre. Hein? Il y a 2 régions historiques qui ont un peu le même profil que nous autres, qui sont les cantons de l'Est et qui sont les Laurentides, qui ont pris des longueurs d'avance par le passé pour toutes sortes de raisons, notamment des autoroutes qui traversent la région du début à la fin. Et ici, nos produits historiques sont les pourvoiries, la motoneige, et pendant longtemps, même si c'est encore aujourd'hui des superbes produits, la région a été associée presque exclusivement à ça. Graduellement, on a amené la région à être connue pour son offre de plein air non motorisé, pour sa culture, pour son tourisme gourmand avec les circuits gourmands Goûter Lanaudière. Puis aujourd'hui, dans l'esprit des gens, c'est beaucoup plus large, Lanaudière, et on le mesure année après année. On voit la notoriété monter, puis on voit nos parts de marché monter. Mais ceci dit, c'est graduel, puis de toute façon, on ne serait pas capable de recevoir le volume de clientèle que les Laurentides reçoivent aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, on sera capable, mais aujourd'hui, on prend les bouchées une à la fois. L'important, c'est qu'on prend des parts de marché, puis que notre notoriété augmente. Donc, évidemment, on pourrait t'en parler longtemps. Hein, de ça. Oui, je te vois passionné, là. Mais... Oui, puis il y a un élément que je veux ajouter. Quand on parle de cohésion, on parle des partenaires, mais on parle aussi de l'interne. L'équipe, aujourd'hui, quand je suis arrivé, c'était une équipe d'une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on parle d'une équipe de 20 personnes parce que nos mandats se sont élargis. Et puis, il y a une gouvernance aussi autour de ça, un conseil d'administration, différentes tables autour de ça. Et ça, je suis bien fier là, de laisser l'organisation vraiment en bonne posture. Je faisais l'image à mes employés il y a quelques jours, quand je leur ai annoncé mon départ. Je dis, un orchestre, oui, la personne la plus connue, c'est le chef d'orchestre. Mais quand le chef d'orchestre s'en va, l'orchestre est encore là, est un petit peu déstabilisé parce qu'elle doit revoir comment ils vont travailler en cohésion. Mais le bon saxophoniste, le bon musicien est toujours là, puis c'est ça qui est important. Avec ça, je suis très, très fier de ça. Les gens ne savent pas tous à quel point on a une équipe de professionnels incroyable. Donc, j'ai aucun doute là, que la suite va bien se passer. Mais premièrement, je suis heureux de partir à un moment où on travaille avec un plan de développement de l'offre touristique qui est sur un horizon 2030. C'est un plan qu'on a rédigé en 2022. Donc, c'est une stratégie qui va de 2023 à 2030. Elle est beaucoup plus qu'auparavant orientée sur le développement durable. Donc, non seulement l'économie, mais le respect des populations, des communautés, puis le respect de l'environnement là-dedans, puis de la culture régionale. Donc, la prochaine personne qui va arriver peut prendre le temps de se poser, prendre les repères, regarder comment les choses cheminent, parce qu'il y a déjà un plan. Il n'y a pas urgence demain matin à le refaire. Ceci dit, toute nouvelle personne qui va arriver avec des superbes idées pour lesquelles moi, je n'aurais jamais pensé. Et c'est ça la beauté d'un changement. Et cette personne-là va vouloir amener sa couleur là-dedans. Et je suis convaincu que, je disais aux membres de mon conseil d'administration, moi, ce qui pourrait me rendre le plus heureux, c'est de voir dans 3 ou 4 ans que cette personne-là, avec l'équipe, a réussi à amener l'organisation et la région quelque part où moi, je n'avais pas imaginé. Et c'est ça qui me ferait le plus plaisir. Parce qu'à un moment donné, on a beau être innovant, imaginatif, c'est le même Denis Brochu qui a 14 ans qui dirige l'organisation. Et je pense que quelqu'un de nouveau va pouvoir amener ce regard extérieur-là que moi, j'avais justement quand je suis arrivé il y a 14 ans, puis qui m'a permis d'avoir une vision qui a été heureusement bien accueillie par le milieu. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, c'est près de 475 membres de Tourisme Lanaudière avec qui on travaille
certains plus régulièrement que d'autres, mais ça va de soi là, que c'est très, très important, là, le lien avec ces gens-là. Et il ne faut pas oublier qu'en 14 ans, on établit des racines. Hein. Aujourd'hui, mes enfants qui sont devenus des jeunes adultes ont été élevés ici, sont des Lanaudois. J'ai mes racines ici, donc je demeure un Lanaudois dans l'âme maintenant. Je ne sais pas si c'est moi qui ai adapté la région ou si la région m'a adopté, mais ça, c'est en moi et ça ne changera pas. Bon, en tout cas, je te félicite beaucoup pour toutes les choses que tu as travaillées au cours de ces années-là, puis belle continuation dans ta carrière professionnelle par la suite. Un grand merci à toi, puis un grand merci pour l'opportunité de m'adresser à ton public. D'accord. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile, le 24 avril, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Coulombe, époux de feu Yolande Prudhomme, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Coulombe, Martin Coulombe, Joanne Coulombe, Guy Mawassi, ses petits-enfants, Alicia, Cassandra, Mathis, Marie-Ève et Eva-Maude. Il était le frère cadet de feu Jeanne Coulombe, feu Rosario Coutu, feu Yvonne Coulombe, feu Roméo Savignac, feu Cécile Coulombe, feu Germain Desalliés, feu Émile Coulombe, feu Aurore Roy, feu Jean-Paul Coulombe, feu Léonie Chevrette, feu Laurette Coulombe, feu Jean-Jacques Cormier, feu Marie-Ange Coulombe, feu Gérard Thibault, feu Claire Coulombe, feu Gérard Coulombe, feu Lucie Ayotte, ses beaux-frères et belles-sœurs Normand Prudhomme, Jean-Louis Saint-Hilaire, Claire Prudhomme, feu Grégoire Guilbeault, Yves Prudhomme, Huguette Mathieu, Lise Prudhomme, Jacques Deslauriers, Suzanne Prudhomme, feu Pierre Réal Prudhomme, Jocelyne Prudhomme, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. André Coulombe ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des risques d'orage forts. Une température de 20, un temps ressenti de 21, environ 5 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -3. Mercredi matin, ce sera ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de -3. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 11, un temps ressenti de 9. Mercredi soir, ce sera dégagé, une température de 10, un temps ressenti de 9. Mercredi nuit, ce sera un dégagé, une température de 0, un temps ressenti de -2. Et voilà, c'était tout pour votre météo.